vendredis soir, il est 19h, c'est l'heure du grand talk show des experts automoto depuis le restaurant dîner spectacle du Casino d'Atelier Plaza. Je vous parle bien sûr de l'arrobase. On peut s'applaudir bien fort et les applaudir bien fort. Merci à vous. Merci à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour leur accueil un mardi sur deux pour l'enregistrement de nos deux émissions. Rappelez-vous, diffusées chaque vendredi soir à 19h. Et oui, en prime time sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Merci à Speedy Martinique, merci à GTMag, merci à Label Web qui s'associe à moi pour souhaiter un bon dîner spectacle à tous les clients qui viennent bien sûr manger avec nous tous les 15 jours à l'arobase dans le légendaire, je vais y arriver, restaurant du Rond-Point Batelière. Vous pouvez venir manger avec Vanny par exemple qui sera là ce soir. Andrea, c'est pas mal quand même, exact. C'est sympa. Voir avec moi, hein. Ouais, avec Nicolas aussi. Ah, quand même. Même voir avec Audrey, la technicienne, pourquoi pas. On n'en parle jamais d'Audrey, donc voilà. Hein. Donc venez voir, vous verrez, c'est sympa. En tout cas, vous assistez à une émission et comment ça se construit, et c'est assez sympa. Nous parlerons ce soir automoto, assurément. La preuve avec JM qui parlera, donc qui lancera l'émission même, on peut le dire, de mobilité durable et des nouvelles primes de transport. Car oui, aimer son île, c'est aussi avoir envie de la préserver. Et nos entreprises locales dans ce domaine sont indispensables. Donc on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi un petit peu de notre essai réalisé vendredi. J'y reviens dans un petit moment. Grâce à Andrea Tufano, on parlera de la valse à 6 temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de chez Porsche. Une valse à 6 temps, c'est ça ? Exact. Voilà. On verra comment ce moteur semi-révolutionnaire ou peut-être révolutionnaire, on verra, changera la donne des moteurs à 4 temps. Oui, alors donc on parle bien d'un moteur à 6 temps qui vient d'être proposé par Porsche et on verra pourquoi. C'est le retour de Jimmy Thomer tout à l'heure et grâce à lui et grâce à Speedy Martinique, nous verrons quels bénéfices on a, nous, conducteurs, conductrices, à confier notre véhicule à des pros. C'est vrai qu'on a tendance aussi à le faire à des jobbers, donc on verra la différence et pourquoi il vaut mieux confier sa voiture à des pros. Éric Rouget nous présentera l'ancêtre de la Renault 5, de la Renault 5 E-Tech bien sûr, qui est en train de sortir aux Antilles et en Martinique en particulier. Voiture que nous avons essayée aujourd'hui. Et vous aurez donc l'essai mardi en ligne à 8h sur gtmag.fr. Vous serez très nombreux à venir voir cet essai, ici et ailleurs dans le monde, je le sais. Nous l'avons donc essayé aujourd'hui et on a fait des images plutôt sympathiques. Donc je vous donne rendez-vous tous mardi matin à 8h sur tous les réseaux sociaux pour voir cet essai. Enfin, Nicolas Aron nous proposera une balade en trottinette, une trottinette bien assurée si possible. Ah, c'est important d'être assuré en trottinette, hein, mais alors si on fait la balade, c'est pas moi qui conduis. Hein. Alors par contre, je vous le dis à tous, Nicolas a décidé d'arrêter le vélo. Et de troquer le vélo contre la trottinette. Oh non. Mais non, c'est pas possible. Non. Qu'est pas ça ? Pas dans cette émission, pas de fake news s'il te plaît, JM. Alors non, bien sûr, non, tu vas pas troquer ton vélo, ça c'est certain. Mais par contre, on parlera d'assurance trottinette, il y a de plus en plus en Martinique, et c'est bien de savoir comment pouvoir l'assurer correctement, comment s'assurer correctement, parce qu'il y a quand même quelques accidents. Alors pas forcément chez nous, mais on a vu que dans les grandes métropoles, il y a eu pas mal d'accidents. C'est vrai qu'on n'entend pas parler d'accidents, par contre on en voit pas mal circuler. Et on en voit pas mal circuler. Il faudrait qu'on ait des stats d'ailleurs pour voir si en Martinique il y a quelques accidents, en espérant que non, bien sûr. Alors oui, la R5 qu'on a essayé, donc, et Eric, c'est sympa parce que Eric tout à l'heure nous parlera de l'épopée de la R5 qui a démarré dans les années 70. Dans les années 70. En 72. Nicolas, trop fort. Mais il a dit dans les années, j'avais la réponse, mais ça n'allait pas, je pouvais pas dire dans les années 72. Culture. Allez, de 72 à 84, c'est vrai, et en 84, elle a été remplacée par une autre voiture. Oui. Alors, laquelle ? La Super 5. Toujours chez Renault, bien sûr. La quoi ? Super 5. Mais elle est trop forte, Vanny. La Super 5. Mais bien sûr, c'est vrai qu'elle est une très belle épopée. En sachant que la Renault 5 de l'époque représentait à peu près 16% du marché, elle a tenu le haut du podium pendant de nombreuses années, de 72 à 84, puis après elle a été détrônée par la 205 de Peugeot, mais qui n'a jamais réussi à faire autant, alors qu'elle est devenue première aussi, première voiture vendue en France, mais elle était à 12% de marché en moyenne. Alors que la R5 avait été jusqu'à 16% de marché. Donc, vous voyez, voilà. Alors, la grande nouveauté, bien sûr, c'est cette fameuse R5 E-Tech, la R5 Evolution, comme ils l'appellent, et qui arrive donc en Martinique et aux Antilles, et donc que nous avons essayé aujourd'hui. On a fait des images splendides. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Alors, ça révolutionne un petit peu notre époque. C'est ce que dit Renault, en fait. Ils veulent révolutionner l'époque et électriser l'époque, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas ?
T'es prêt à te laisser séduire ou pas? Je pourrais, parce que j'avoue que c'est une très belle voiture et je reconnais que la R5 est une des rares voitures que les moins de 20 ans peuvent reconnaître. Ah, il nous fait une référence musicale en plus. Andrea, t'as été séduite ou pas par les lignes de la voiture? La nouvelle, tu La parles. nouvelle, oui, bien sûr. Oui, j'ai été séduite. Après, je pense que je le suis moins que certaines personnes parce que comme je n'ai pas eu cette affinité avec la première génération, j'ai pas ce côté nostalgique et affectif. Mais sur les lignes comme ça, au premier coup d'œil, toi qui as l'habitude Oui, de faire non, des elle est très essais, sympa. Ouais. Elle est vraiment, elle est bien finie. Je pense que niveau ratio qualité-prix, on est sur un bon positionnement. Puis en plus, il y a plein de références, Nicolas Vanni, il y a plein de références à les R5 Turbo aussi. Hein, les feux, par exemple, à l'avant. Enfin, il y a plein de petits signes distinctifs qui font que ça rappelle, ça ramène un petit peu à la nostalgie, même si on est sur l'hyper technologie, on va dire. En fait, ça lie beaucoup le vintage et le moderne. C'est ça qui est chouette avec cette voiture. Exactement. En fait, c'est comme si on roulait une voiture de collection électrique. Ouais, on est Après, c'est entièrement un d'accord. petit peu au final comme la Fiat 500. On est exactement dans la même thématique que la Fiat 500. Oui, c'est vrai que de toute façon, on est dans le segment, hein, quelque part. Hein. Donc, Non, est-ce je qu'elle sera aussi... compare pas les deux voitures Oui, entre j'ai elles, bien je compris, compare non, mais vraiment de la philosophie. de la philosophie. Au final, on est vraiment comme la Mini. La Mini Cooper, c'est exactement la même chose. Alors, on peut vraiment comparer ces trois véhicules-là en plus, et on va voir justement avec les R5 e-tech, donc sa évolution, on va voir si elle a la même épopée que la Fiat 500, qui a quand même révolutionné son époque aussi, elle, en Italie d'abord, puis après chez nous. Exact. La nouvelle Fiat 500 a été très réussie, Et elle a cartonné. et elle a cartonné. Et elle était dans un prix qui était accessible. Et comme Mini, on est sur un autre segment de prix, mais comme la Mini Elle est Austin plus qui avait confidentielle, cartonné Mini. à l'époque, la Mini Austin, Bien sûr. la Mini, on aime ses courbes parce qu'elle reprend le côté vintage modernisé de l'époque. Pour tout savoir sur ce modèle, il suffit d'aller mardi matin à 8h. C'est vraiment un rendez-vous, c'est un événement. On va créer un événement ce week-end d'ailleurs. Hein. Il faut venir à 8h du matin sur gtmac.fr et vous aurez la vidéo complète On a de cet Et essai. de ce que On j'ai a hâte. compris, il y a de la couleur en plus. Dans Et cette en plus, il y aura beaucoup de couleurs, vous allez voir, parce qu'on va tourner dans des endroits vraiment magnifiques. Alors, vous savez que dans cette nouvelle émission, enfin, dans cette émission Nouvelle Bouture, on a la question qui fâche. La question qui fâche. Bon, et les questions fâchent en plus, hein, véritablement. On a des centaines c'est vrai que des de... fois, pas se fighter dans la bande On a HLM. des fois, on a un petit peu envie de se frapper les uns les autres. Là. On a des centaines d'utilisateurs, d'auditeurs qui nous écrivent pour dire ouais, c'est quoi ces questions? Qui c'est qui les écrit? Alors je vais vous dire. Ben, c'est le C'est- monsieur Chauve là qui les écrit. C'est qui? C'est le monsieur Chauve qui les Même écrit. pas. Il lui Alors, même reste pas des en rêve. cheveux, tu exagères. Tout ce qui est gentil, c'est moi qui l'écris. Tout ce qui est méchant, c'est Andrea. Donc voilà. Et quand il y a des fautes aussi, c'est moi qui me trompe dans les Voilà, quand fiches. il y a des fautes, c'est toi. Et justement, Andrea, qui est spécialiste de la J'arrive. question qui fâche, Faut que je tende le elle bras. tire la première question et on va voir Alors. ce qui nous attend. Merci à Vanny qui est de retour aussi. Et oui, bonsoir. Vanny, t'as une petite boutique en plus maintenant, ça y est. T'as Oui, créé. la boutique, donc c'est un concept store qui Ouais. s'appelle Nomade et qui est situé à la Villa des Lucioles, donc à Clairières, pas loin de la clinique Saint-Paul. Génial. Et je mets à l'honneur beaucoup de créateurs locaux, puisque je suis Ouais. moi-même créatrice, donc Ouais. venez découvrir Ouais, et bah boire ça- un petit café. Donc juste derrière la clinique Saint-Paul, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'aller en direction de Fort-de-France finalement. Oui, c'est ça, en descendant. En descendant Tout à et on fait. tombe sur la villa des Lucioles qui est connue, cette villa créole qui est vraiment jolie sur le côté Avec plusieurs droit autres si on boutiques descend et derrière. gauche si on remonte. Non, c'est l'inverse. Gauche si on descend et droite si on remonte. Oui. Tu connais Nicolas ou pas? Oui, je vois à peu près aussi. vois à peu mais près. Il n'est pas passerai- passé me voir Comment encore. t'as D'ailleurs, pas je suis un encore peu été de pressée. venir. En plus, c'est pas Andrea, trop loin t'as de été moi. chez Vanny, chez Non, Nomade? pas du tout. Je Non, connais pas pas encore. du tout cet endroit. Bon, ce week-end, Voilà. impératif. Hein, c'est Audrey est obligé, hein. venue, JM est venu. Hein, donc Moi, je suis les Le autres, meilleur pour la fin. Les meilleurs pour la fin. Exactement. Bon, on attend cette fameuse question. André, as-tu Allez, la le question qui temps fâche. de- Alors, C'est parti. Hmm, Alors, le temps qu'elle je dise. trouve hein, que c'est parce pas, je trouve que c'est pas une question qui fâche parce que personne ne pourra. Enfin, personne ne peut avoir des avis divergents sur cette question en fait. Alors, Enfin, allons-y. Voyons. le respect en essayons. voiture, même pas en rêve, la route est à moi. Ah, Bah non, mais je veux dire, j'attends la personne qui dit bah oui, bah oui, c'est vrai, j'emmerde. tout le monde. redis-la plus doucement, peut-être. Il y a des auditeurs qui écoutent, peut-être qu'on a dit Le un peu vite. respect en voiture, même pas en rêve, la route est à moi. Combien de fois j'ai y a entendu pas ça? de Combien débat fois on a entendu là-dessus. ça Bah, par exemple, le clignotant, c'est quand même accessoire sur une voiture. C'est des options en plus qui coûtent cher. Donc tout le monde ne l'a pas, apparemment. Oui. Non, Alors, je vois. est-ce qu'on a tendance, la question de fond finalement, Andrea, c'est est-ce qu'on a tendance à s'approprier la route et finalement faire fi un petit peu des autres? C'est ça la question. Hein, Oui, qui je pense fâche. que dans le fond, quand même, il y a certains comportements qu'on banalise. Et moi, la première, sur certaines fois, j'oublie certains réflexes. Ça peut m'arriver d'oublier des clignotants. Et alors, en fait, quand il y a du monde sur la route, pour moi, c'est indispensable de l'utiliser. Quand on est seul, qu'il n'y a personne dans les intersections, si on l'oublie, bon.
Alors ça c'est va un oubli déranger alors, personne. parce que c'est dans le code de la route, t'as pas le droit de l'oublier normalement, hein, c'est un oubli. On va dire. Oui, mais ça ne dérangera personne s'il y a personne sur la route, que tu mettes pas ton clignotant, tu ne Non, créeras mais pas si un d'accident. gendarme à 100 mètres et qu'il voit que t'as Oui, pas mais mis ça, ton c'est pour ma clignotant, pomme. voilà. Ça, c'est ma responsabilité si je me prends une amende. Mais je parle en termes de respect des autres. S'il n'y a personne sur la route, je ne dérange personne. Nicolas. Bon alors, je comprends ce qu'André a dit et en même temps, effectivement, je constate qu'il y a un petit peu trop d'égoïsme sur la route. Ça passe par des queues de poisson, par... Ah non, mais ça c'est par, de la sécurité. Oui, ben, on est d'accord, mais c'est de l'égoïsme. On pense qu'à soi, donc on fait des queues de poisson, on fait des accélérations à coller celui qui nous précède. Enfin, il y a des comportements comme ça qui vont... À l'encontre à l'encontre du respect. Mm. Voilà, donc, et de la sécurité. et de la sécurité aussi, nous sommes d'accord. Donc je comprends la question, mais foncièrement, normalement, comme tu as dit, on devrait tous Personne être devrait d'accord sur dire le fait bah non, que- c'est pas vrai. Enfin, Voilà. c'est impossible. Mais ça va même sur les parkings. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, les sûr. parkings, je vois des personnes qui stationnent en mettant le clignotant en disant j'attends la place qui se libère, et une personne qui va outrepasser le fait que la personne attendait déjà la place et va s'enquiller dans la place. C'est énervant. Il n'y a pas de question de sécurité là-dedans, mais c'est une question de Exactement. respect. On a tous des exemples en tête, j'en ai un aussi moi, c'est le rond-point de Schulcher, le rond-point du Crédit Mutuel, on appelle ça le rond-point du Crédit Mutuel. Du Là où il y a le Vietnam Crédit héroïque. Mutuel. Qu'est-ce que font les gens? Les gens s'arrêtent dans le rond-point pour aller retirer de l'argent. Donc vous rentrez dans votre rond-point, vous avez une voiture garée sur la droite dans le rond du rond-point, parce que la dame ou le monsieur, peu importe, va retirer de l'argent. Alors une fois, je me suis quand même arrêté pour dire mais oui, mais j'en ai pas pour longtemps. Oui, mais si quelqu'un vous voit pas, bah, vous provoquez un accident. c'est Donc, clair. Tout à fait. alors est-ce que c'est une tendance, Vanny, quand tu roules, tu penses ça aussi? Il y a une tendance à un peu la rébellion, les gens s'en foutent un peu des autres? Ah oui, bah ça se ressent. Alors moi, j'y fais particulièrement attention par rapport à ce que j'ai vécu, mais malheureusement, oui. Alors je pense que le problème est pas forcément que du manque de respect. C'est aussi, est-ce que c'est pas certaines personnes ont oublié le code de la route? Au final, ça remonte. On a passé notre code. Oui, c'est vrai aussi, je pense. Il y a certaines, les priorités, etc. À quel moment? Bon, normalement, c'est plutôt évident, mais Est-ce que la tendance de notre société, qui est une tendance à l'individualisme finalement à quelque part, où on se recentre plutôt sur les réseaux sociaux, on a plus d'activités individuelles, est-ce que ça ne fait pas qu'une fois qu'on est dans notre véhicule, on a un peu comme un second chez soi? Bon, ça c'est connu, hein, qu'on est dans une bulle très personnelle et que finalement, on regarde plus trop ce qui se passe ailleurs et les autres, etc. On fait ce qu'il faut pour pas avoir d'accident, bien sûr, mais le respect, la gentillesse, etc., ça se perd parce qu'on est un peu renfermé sur nous-mêmes. Est-ce que je vous pose la question, hein? Est-ce que ce serait pas ça? Je comprends ce que tu dis dans le sens où je trouve effectivement que l'évolution des comportements sur la route sont en parfaite adéquation avec l'évolution de la société. De la vie sociale, tu veux dire? Par exemple, exemple tout bête de notre temps. Avant, jadis, Oui. les gens se disaient bonjour dans la rue. Oui. C'est tout bête, hein? Mhm. Ah bah, peut-être que quand on laisse passer une voiture, ça serait aussi aimable de dire merci. Ouais. Voilà. Alors en même temps, quand on fait le parallèle avec la métropole, moi qui y vais de temps en temps, je me rends compte par exemple que sur un stop ou sur un céder le passage, il y a des gens qui sont très vite, on vous laisse le passage en Martinique. En métropole, on peut attendre 1h15. Plus rare, c'est vrai. On peut attendre 1h15 avant que quelqu'un te laisse passer quand il y a du même trafic. finalement dans ce que tu Donc, il dis, reste quand même un Nicolas, fond de- dans Il y a- les, il y a les moins de grands randonnées, axes on a aussi. quand même des bons jours par rapport à certaines balades que j'avais l'habitude de faire en France où en effet les gens passent devant toi Chacun sa et vie, sont ouais. dans leur balade et puis voilà. Oui, je trouve peut-être un peu plus de convivialité ici. Oui, non, vous avez raison. Bon, Je suis c'était d'accord. la question qui fâche. C'était pas mal. On a pu aborder un sujet qu'on n'aurait peut-être pas abordé habituellement dans l'émission. Donc c'est bien d'en parler. Je vous le disais en entrée d'émission, oui, quand on veut protéger sa Martinique et quand on veut protéger un petit peu la planète, il faut faire quelques efforts en ce moment. Le tri, par exemple, c'est pas mal de faire le tri de ces poubelles pour essayer de faire gagner un peu de temps aussi aux gens qui font le ramassage et puis qui font justement le tri aussi de leur côté. Et puis il y a l'incitation aux nouvelles mobilités que peuvent produire les entreprises. Pour ça, elles ont des aides de l'État. Et ces aides, cette année, sont reconduites. Donc, c'est une prime, par exemple, au carburant de 300 € contre 200 € précédemment. Et les employeurs disposent donc d'un outil financier pour soutenir des trajets domicile-travail. Il faut le savoir. Et ces outils-là, sur ces outils-là, viennent se rajouter des outils financiers apportés par l'État pour favoriser les achats des employés de véhicules avec de nouvelles mobilités, donc les voitures Bah, électriques ou hybrides.
C'est là que Nicolas va passer à l'électrique, puisqu'il se dit « Yes, une prime !» Moi, quand il y a des primes, je suis content, effectivement. Si c'est un argument, si la prime est assez conséquente pour que je puisse me dire oui, ça serait intéressant de changer de type de véhicule, passer à l'électrique, alors qu'aujourd'hui je suis en thermique, pourquoi pas. Mais est-ce que la prime est intéressante, Jim? 900 € par an pour inciter donc davantage d'employeurs à faire pilier dans leur politique de mobilité. Pousser les employés à prendre plutôt les transports en commun ou les vélos, bien sûr, les trottinettes, plutôt que leurs véhicules, quand c'est possible, évidemment. Donc oui, toutes ces aides cette année sont là pour justement essayer d'aider un petit peu les entreprises à faire progresser les états d'esprit sur les nouvelles mobilités. Nous-mêmes, on le fait, hein, je veux dire, notre magazine le fait, tout le monde le fait. Tous les gens qui ont une prise de conscience qu'il faut préserver un peu la planète essaient de faire un effort. Nos entreprises sont primordiales pour la réussite des objectifs de 2030 et 2035 de l'Europe, même si beaucoup contredisent ces objectifs-là, mais en attendant, c'est comme ça que ça va se passer normalement, hein, s'il n'y a pas de changement majeur. Je trouve que c'est chouette, il faut avancer petit à petit, et c'est toujours un pas pour nous pousser à aller vers cette transition énergétique, donc c'est bien, il faut que ça passe par quelque part. Donc pour connaître tous les avantages donc, de cette mobilité durable, des nouvelles primes de transport pour 2025, il suffit d'aller simplement sur gtmag.fr, trouver des articles, ils sont faciles à trouver, c'est en première page, et vous aurez donc toutes les informations à ce niveau-là. Si vous êtes chef d'entreprise, participez donc à ces aides, c'est intéressant parce que ces aides-là sont optionnelles. On n'est pas obligé dans les entreprises d'aller mettre en place pour ses employés, donc c'est vraiment quand vous avez ce sentiment que votre entreprise doit faire quelque chose, doit faire un effort, eh bien... ce sont des entreprises engagées quand même. Engagées, qui s'engagent véritablement auprès de l'État et auprès des consommateurs pour améliorer la qualité de l'air. Une dernière question qui fâche. La question Qui c'est qui la tire? C'est Vanille. Allez, honneur aux femmes ce soir. Hein, oui, on est gentlemen. Sauf que Vanille ne sait pas lire. Non, pardon. Je plaisante. Alors, on y va. C'est quoi la question qui fâche, Vanille? Est-ce qu'elle fâche vraiment? Oui. Attention, petit fight. Vous êtes prêts? Ouais, Allez, moi je suis chaude là, vas-y. Nicolas, lui, ça y est, il est déjà prêt à se battre. Alors, ouais, mais il a triché, nous on l'a pas vu. Il a triché, c'est vrai. Mais je n'ai rien dit pour l'instant. Son regard parle beaucoup. Alors, les hommes s'occupent plus de leur voiture que du ménage à la maison. André, en fait, là, ça va... André, t'as de sacrées questions quand même. Ouais, moi j'ai une sacrée question. Enfin, j'ai une sacrée réponse aussi. Hein. Bon, alors vas-y. Vas-y. Alors, on répète la question quand même, vas-y. Les hommes s'occupent plus de leur voiture que du ménage à la maison. Alors, Andrea. pour ma part, je peux dire qu'il s'occupe énormément de sa voiture, mais alors il fait énormément à la maison. Ah, même plus nouvelle que moi. génération. Même plus que moi. Donc je l'assume. Et donc non, c'est bien. du coup, je dirais faux parce que Bah oui. il fait énormément à la maison, vraiment. En fonction des cas, on va dire. Hein, en fonction Ouais, des voilà. cas. Bah, pour ma part, franchement, Pour j'ai ta rien part, à dire faux. là-dessus. Ah ouais. Nicolas? Alors, je vis seul chez moi déjà pour commencer. Donc, Du coup, je n'ai pas le forcément, choix. Voilà, c'est ça. Et je pense malgré tout que je passe plus de temps chez moi que dans ma voiture, donc je vais privilégier la maison. Voilà. J'ai envie de D'accord. dire heureusement que tu passes plus de temps chez toi que dans la voiture. Oui, malgré les Quand t'es embouteillages qu'on a le commercial, matin c'est- sur la rocade. Ok, c'est vrai que quand tu es commercial et que tu es itinérant. Alors, la question sous-jacente, c'est que dans notre société aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les hommes s'occupent plus de leur voiture que de la maison, de ce qu'il y a à faire généralement? Voilà, c'est ça la question de fond. Est-ce qu'il y a encore un déséquilibre? C'est vraiment plus en termes de... Ah, D'intérêt, Oui, d'intérêt, voilà. Pardon. Après, pour me détacher de ma vision personnelle et de Ouais. mon expérience personnelle, je pense que c'est culturel aussi et je pense qu'il y a certaines cultures ou certaines zones géographiques qui sont plus propices à ça. Par exemple, dans les Antilles, on sait que la voiture est très 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 importante dans le foyer familial et que certaines personnes vont mettre à échelle plus large que juste le ménage davantage d'investissement dans la voiture que peut-être dans le domicile fixe. Donc j'aurais tendance Possible. à dire oui dans les Antilles par exemple. Peut-être Nicolas dans d'autres endroits que je ne connais pas, Ouais. mais ici je dirais oui. Ouais, je vais rajouter un argument. C'est vrai qu'on est dans un contexte tropical et que déjà, c'est souvent les hommes qui achètent les voitures, etc. Et derrière, on a... Ça change quand même. Ça a tendance à changer, Ouais. mais on a quand même l'air salin, on a les sargasses, etc. Et par rapport à ça, on est obligé de faire attention malgré tout. C'est vrai. Faut Donc protéger c'est sa vrai qu'on voiture. prête une attention particulière pour ne pas que le véhicule s'abîme, perde en valeur rapidement.
Puis Bon, c'était on est content de rouler dans une voiture propre Ouais, aussi. en plus, voilà, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, je pense que comme dans toute chose, l'excès fait toujours du tort. Oui, Il faut faire les choses dans l'équilibre. Voilà, la raisonnabilité est toujours la meilleure conseillère. On fait une petite pause pub et on se retrouve dans 5 minutes. On À est tout d'accord? à l'heure. Tout ça, 5 À minutes. tout de suite. Ah. À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute son équipe qu'on applaudit bien fort pour le plus grand talk show automoto des Antilles. Bravo à toute l'équipe. JM, on s'en fout, c'est toute l'équipe. Heureusement que vous êtes là. Oui, mais j'ai dit JM et toute sa bande. Non, mais t'as raison de le dire parce que c'est important. Sans moi, rien ne se fait, mais quand même. Et surtout, merci à nos partenaires. Et je parle bien de Label Web, Speedy Martinique et le casino Batelière Plaza et bien évidemment gtmag.fr. Merci à GTMag. Alors, si vous êtes d'accord, on se tourne vers Andrea, ça serait peut-être pas mal. Alors on a fait le point sur ce qu'on vient de se dire. Bon, en fait, on avait fait un peu le tour. Hein. Donc, tout le monde est plus ou moins d'accord sur ce qu'on s'était dit. Oui, on est raccord, oui. Il y avait un petit mot à dire, non, peut-être, Nicolas? En fait, pour la visite médicale, voilà. Voilà, en fait, de toute façon, le projet de loi de l'Europe, c'est ça, 75 ans, permis senior, permis spécifique et renouvelable tous les 5 ans, ce qui paraît presque normal. Mais Nicolas, il 75 assume pas ans, on le n'est plus S, tout à fait... on voit bien Eric, je veux dire, voilà. Eric, il en a 80, on voit bien Comme que... les chauffeurs Il a l'air toujours Il n'est pas toujours là, d'ailleurs. Des fois, il se trompe. Il va chez RTL, il va en face. Bon, allez, on est d'accord là-dessus. Non? Oui, c'est bon, Nicolas? On est OK. On est OK. Allez, on se tourne vers Andrea parce qu'effectivement, elle a une valse à 6 temps à nous faire chanter. Alors, je pensais à Jacques Brel à chaque fois. Ah. Mais en fait, c'est pas une valse à 6 temps, évidemment, vous avez compris. C'est Porsche qui nous sort un truc bizarre, là. Zarbi. Oui, Mais très alors bien, est-ce en que même c'est temps. véritablement nouveau? Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'autres constructeurs qui ont essayé des changements de moteur, comme le bicylindre chez Fiat 500 aussi. Sur certaines Fiat, on voyait déjà des moteurs bicylindres. Alors là, on part sur un moteur thermique un petit peu différent. Justement, c'est assez rare de parler d'une nouveauté qui ne parle pas de l'électrique ou de l'hybride. Donc c'est assez intéressant. Et Porsche est assez avant-gardiste à ce niveau-là parce qu'il a, il a travaillé sur un nouveau moteur qu'on appelle un moteur à 6 temps. Donc déjà, est-ce que vous savez à la base, un moteur thermique classique, sur combien il est de base? Voilà, 4 temps. Donc c'est des moteurs à 4 temps. Donc là, on est sur un moteur à 6 temps. Donc le process change et n'est pas rythmé de la même manière du coup que le 4 temps. Mais est-ce que vous savez justement ce que ça peut apporter ce 6 temps comparé à un 4 temps? Il y a forcément une question d'économie d'énergie, je pense. Parce que si Porsche... Attends, parce que ne soyons pas dupes. C'est Porsche. Porsche, c'est allemand. Et les Allemands, aujourd'hui, ils font tout pour essayer de sauver leurs moteurs thermiques des voitures premium. Ça concerne Mercedes, ça concerne Porsche, ça concerne Volkswagen, etc. Donc, eux, ils travaillent soit dans le biocarburant pour essayer d'influencer l'Europe, soit sur des nouveaux moteurs. Et ce nouveau moteur-là, forcément, je pense qu'il est là pour faire de l'économie d'énergie. Exactement, c'est ça. C'est comment trouver une alternative à un moteur qui est puissant, performant et agréable d'un point de vue sonorité, ce qui est vraiment l'identité de marque de Porsche et de d'autres autres constructeurs assez luxe et premium sur le secteur, enfin sur le marché. Eh bien, Porsche essaye de développer justement ce moteur à 6 temps pour pouvoir permettre d'avoir des accréditations peut-être dans le futur pour conserver ces moteurs thermiques tout en essayant d'améliorer la pollution et les émissions de CO2. Donc justement, ce moteur à 6 temps, ça va permettre justement que les 2 cycles additionnels au moteur 4 temps du coup permettent au moteur principalement d'ajuster la chaleur et la réutilisation des gaz d'échappement, ce qui va pouvoir justement permettre une amélioration des émissions de gaz et de la pollution qui va permettre de réduire l'énergie, de réduire la surconsommation et de pouvoir consommer à, on va dire, et bas coût et bas régime, enfin bas consommation justement. Voilà. Alors, pour bien comprendre, ce qui est très intéressant dans ce système-là, qui est vraiment révolutionnaire, c'est que le dernier cycle
du moteur, c'est l'échappement, d'accord? Donc c'est-à-dire la fumée qui s'en va. Et Porsche récupère cette fumée avant de la laisser partir. Pour pouvoir justement la reconditionner, entre guillemets, et pour pouvoir... La refroidir, la réchauffer une nouvelle fois pour redonner de la puissance au moteur avant de nouveau de la laisser s'échapper. Exactement. Tout en la filtrant. Donc en fait, c'est comme si on était déjà sur si on a été clair. Alors, je vais pas parler de biocarburant parce que ce n'est pas la même chose, mais c'était comme si on était sur du recyclage de carburant en disant... On consomme une première fois, entre guillemets, de manière normale. Et les 2 temps supplémentaires vont nous permettre de récupérer ces déchets-là pour pouvoir les réutiliser. Donc, en fait, on divise presque par 2. En réalité, c'est pas vraiment des temps en plus, parce qu'on reste quand même sur le 4 temps du moteur explosion. Nous sommes sur un 6 temps, donc dans tous les cas, on fonctionne avec un rouage à 6. En fait, ça permet d'améliorer l'efficacité thermique globale du moteur. Et ça permet de réutiliser les gaz d'échappement avant qu'ils s'échappent pour pouvoir redonner de la puissance au moteur. Donc en fait, on ne consomme pas plus de NOx, on les réutilise, on les refroidit, puis on les réchauffe de nouveau et on redonne de la puissance au moteur. Et ensuite, on les fait s'échapper. En fait, ça permet d'ajouter une combustion supplémentaire qu'il n'y a pas sur un 4 temps. Donc en fait, non, on n'est pas sur un 4 temps parce que le 4 temps, il va y avoir un certain nombre de rouages et de combustion. Là, c'est comme si on ajoutait presque un deuxième moteur. Alors, c'est pas un moteur, mais c'est un deuxième système qui va permettre d'accentuer encore plus cette combustion et de permettre de dire, au lieu de fonctionner à 4, on fonctionne à 6. Donc non, ce n'est pas le même rouage à ce niveau-là. Ça me fait penser au système lié au méthane et aux vaches. Donc les vaches font leurs besoins, etc. Mais on exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ça dans le fond. Non, mais bravo à Porsche quand même. C'est une très belle bien idée. sûr, bravo à Porsche. Après, il faut voir justement une fois sur le marché comment ça va résonner un petit peu, comment ça va être perçu. C'est un peu comme les batteries électriques. Est-ce qu'il y a une réelle différence marquée sur les émissions? Ou est-ce que c'est minime? Là, Andrea, vraiment, là, il y a une différence parce que autrement, il ne sortirait pas le moteur à 6 temps. Il y a une différence, mais à voir sur le long terme. Déjà, est-ce que les 6 temps vont être plus ou moins fragiles? Est-ce qu'il va y avoir un entretien plus sophistiqué et plus coûteux? Est-ce qu'il va y avoir... Enfin voilà, il faut voir sur le long terme s'il va y avoir un entretien supplémentaire à faire. Les constructeurs cherchent des solutions parce que même Kawasaki pour les motos reviennent à un moteur 2 temps. Oui, c'est sûr. Non, mais là on est dans le combat, Eric, on est dans le combat des Allemands pour garder leur moteur thermique. Donc ils ont des ingénieurs performants, ces marques sont performantes, et ils trouvent des solutions. Après, est-ce que ça sera accepté par la Commission européenne? Exactement, c'est ça la question. Après, il faut voir, mais moi je trouve que c'est quand même extraordinaire parce que là, on se focus beaucoup sur les problématiques, sur comment faire pour outrepasser, entre guillemets, un peu les réglementations. Mais en fait, c'est dans ces moments-là, un peu de crise existentielle économique, où en fait, on met notre plein pouvoir et notre pleine pensée à la recherche et au développement. Donc la R&D est en plein boom. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on tombe sur des pépites et où on fait des recherches qui sont extraordinaires et où on va même tomber sur des... Et puis, c'est pas la première fois que dans le secteur automobile, on change de moteur, on change de système, on change de ceci, de cela. Il y a eu le moteur électrique, bien sûr, mais il y a eu d'autres choses avant. Il y a eu d'autres changements radicaux. Non, mais vous verrez, je suis même quasiment certaine que d'ici quelques mois, quelques années, on va trouver une révolution qui nous aura même pas traversé l'esprit. Auquel on n'aura pas pensé. Exactement. Et qui, dans une R&D, on va dire, existe toujours, n'oublions pas. 2035, on a découvert quelque chose. La Commission européenne a bien confirmé 2035 et 2050. Nicolas, vite fait, parce qu'après on passe à Eric, on va parler de voitures beaucoup plus intéressantes que le moteur à 6 temps, c'est la Renault 5. Allez. Justement, Andrea, moi je me pose la question, alors pourquoi le font-ils? Est-ce que c'est vraiment réellement dans un but écologique ou c'est justement... Oui, c'est pour passer la Commission, c'est pour dire à la Commission européenne, regardez, notre moteur thermique, il peut avoir les agréments et éviter le moteur électrique. Mais est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse, c'est se dire que l'électrique c'est pour la Chine, on peut pas faire mieux et on essaie de trouver autre chose? Non, c'est vraiment... non, Porsche est engagé sur l'électrique, mais ils veulent garder absolument pour leurs fans qui sont des pros c'est exactement lié, moteur thermique. Garder une Porsche 911 avec un moteur 6 temps. Exactement, c'est pas Citroën qui est sur le développement parce que c'est pas leur fonds de commerce, on s'en fout qu'il n'y ait plus de moteur thermique sur Citroën. Bon, Andrea, très bonne rubrique, Andrea, bravo. Parce que, en plus, tu connais bien les gens de Porsche en Martinique, donc c'est bien. Oui, Porsche Antilles. Tu les fréquentes souvent, on va souvent à leurs soirées, etc., pour voir un petit peu l'évolution de ces voitures, et il y en a de très belles. Le Macan électrique qui vient de sortir en particulier, donc qu'on va essayer. On se tourne vers notre nostalgique Éric Rouget. Lui, c'est une valse à 5 temps. Ne dis pas que c'est plus une valse à 6 temps.
Si elle avale, ça a 5 ans, parce qu'on va parler de la Renault 5. On va parler de la Renault 5. Alors pourquoi on parle de la Renault 5 simplement pour fixer les choses, c'est parce que donc on a fait encore une fois, je le redis, l'essai de la Renault 5 e-Tech de cette nouvelle. qui vient d'être élue voiture de l'année 2025 et on voulait faire un petit clin d'œil à la Renault 5. Vas-y, je te Alors laisse y aller. pourquoi la Renault 5 s'appelle-t-elle la Renault 5 déjà? Parce que c'est la 5e cylindres. Renault qui a été 5 créée. cylindres. 5 cylindres. 5 chevaux fiscaux. Ah, Voilà, donc c'était tout bête. C'est la Renault 5. Voilà. 5 En cylindres. réalité, elle faisait 33 chevaux. Ok. C'est une Que ça puissance Wow. monstrueuse, Ah ouais. le premier modèle. Donc en 1972. Après, par la suite, elle a évolué quand même, cette voiture. Elle est devenue un peu plus sportive et au fur et à mesure des années, donc elle est passée de 33 chevaux en 1976 à 93 chevaux. Ah oui, C'était la Renault 5 Alpine. Eh oui, je me rappelle Celle très très bien. qu'on rêvait tous d'avoir pour aller dans Elle les était balles. belle, hein. Et À l'époque- j'ai fait des retours de balles avec. Ouais, non, c'est sûr. La Renault 5 Alpine, il y avait la 205 GTI en face, non? Et l'Alpine Turbo en 81 avec 110 chevaux. Aïe, aïe, aïe. Puis encore mieux Renault après. 5 Alpine Mais ça, Turbo. tu le sais déjà. Oui. Il y a eu encore mieux que ça. Après ça, Je te laisse le dire. voilà, on a eu la magnifique Renault 5 Turbo. Avec le moteur. La fameuse- Le moteur central arrière. Le moteur central sifflé arrière. Avec le turbo. Avec la courroie visible. Voilà, il en rêvait. Est-ce- J'étais tu- fan. Je pense que tu avais piloté cette voiture-là. J'ai piloté l'R5 Turbo 2. Il n'y a c'est- pas que toi c'est une qui as voiture, piloté cette c'est une voiture voiture. qui écrasait les talus. Non mais je vous dis ça en rigolant, mais c'est vrai, qui écrasait les talus. C'est-à-dire qu'en fait, dans les virages, on avait tendance à monter sur les talus, on les écrasait parce que la voiture ne bougeait pas quoi qu'il arrive. Alors on Elle- était elle super bien tellement chaussé, large. très large, Très hyper bien chaussé. 160 chevaux. C'était une Testarossa à la Renault. on est passé de 33 à... Ça commençait à faire à l'époque, c'était pas si mal. hein. Combien tu as dit 160. 160, ouais. Pas de juste Et il y milieu. a des grands noms, des grands pilotes français qui ont piloté cette voiture, puisqu'on a eu Jean Ragnotti, on a eu Guy Fréclet, on a eu Bruno Sabi, qui ont tous Bruno des Sabi, palmarès c'est bon, énormes quand même. Il y en a qui ont gagné le Dakar, qui ont été champions de France Ouais. des rallyes, qui ont gagné le Monte Carlo, donc quand même des grands pilotes. Et cette voiture, elle n'a pas fait que gagner le Monte Carlo ou le rallye de Côte d'Ivoire ou le Tour Tourne de un peu ton Corse, micro vers ta feuille. ou le parce Tour que- de Corse. Voilà. Elle a gagné tous les championnats européens quasiment. Yougoslavie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Portugal. Donc c'est vraiment une voiture finalement qui est de légende dans la course automobile, alors que peu d'entre nous le savent. Non, puis surtout, c'est une voiture qui a fonctionné à 5 millions d'exemplaires. Tout le monde avait une R5. Je dis pas, Tout le monde a eu une R5, oui. J'abuse, mais c'est vrai. Tout le monde avait une R5. On voyait des R5. Regardez les anciens films. Si vous regardez de temps en temps des anciens films, on voit des R5 de partout. C'était vraiment la voiture, presque la On peut Volkswagen. même la quoi. voir dans des films C'était américains, c'est vrai, française. parce qu'elle a été exportée aux États-Unis. Eh oui, Donc elle s'appelait The Car The Car. aux États-Unis et au Canada. Excellent. Donc elle avait des feux carrés, donc qui changeaient un petit peu du modèle basique. Et elle a même été produite en voiture électrique La classe. aux États-Unis. En quelle année, du coup, tu as la date? Alors je vais te dire ça. Je recherche dans ma fiche. Nico, il pose des questions qui fâchent quand c'est pas l'heure de la J'ai question. pas fait exprès, qui désolé. fâche. Je recherche. Allez, c'était. Je peux te dire qu'elle a été. Il me semble que c'est en 81. Elle a été construite par. C'était le modèle électrique de Lakar, parce que c'était le nom donné aux USA. C'était la Electric Léopard. Attention. hein. Excellent. 60 exemplaires vendus quand même. hein. Ah ouais. Ah, magnifique. Mais ah ouais, c'est Mais on la avance voiture sur de son collection temps, pour quoi. le coup. Quand on parle de collection, justement, combien peut coûter une Renault 5 Alpine? Seulement une Renault 5 Combien Alpine quoi en collection. Pardon Combien Peut À l'époque- coûter une Renault 5 Alpine maintenant. Ah, Pas aujourd'hui. la turbo, non, pas la aujourd'hui. turbo, d'aujourd'hui. Voiture de collection, c'est-à-dire une En voiture, voiture de collection, qui n'est ouais. pas abîmée, qui est bien. Voilà, une voilà. voiture, Renault pas 5 abîmée. Alpine, moi je dis 25 000 euros. 43 000 euros. Entre 15 000 et 25 000 euros. Ouais, tu vois, sans regarder, hein, honnêtement. et, Bien joué, pour bien joué. et pour une turbo 2, 43 000 euros. Alors moi je dis, pour une Turbo 2, franchement, aux alentours des 70 000 euros. alors tu es loin du compte, Loin du compte. puisque au minimum c'est 115 000 euros. J'aurais dû la garder. Bon. Donc j'ai cherché sur internet des voitures d'occasion. Et après, dans un tarif normal, c'est 150. Ouais. Et ça va jusqu'à 199 000. Oh, c'est incroyable. Il faut voir la bête aussi. Hein. Je pense au mec qui s'est dit: ah, je vais changer de voiture, je vais pas la garder.
Il faut voir quand même se mélanger. Alors, on a fait cet hommage, je le redis, on a fait cet hommage à la Renault 5 parce que la Renault 5 E-Tech est sortie, qu'elle vient d'être voiture de l'année, élue voiture de l'année. Et il faut savoir que pour le groupe Renault, puisque c'est le groupe qui parle ce soir à ma place, c'est une immense fierté de recevoir pour la deuxième année consécutive le prestigieux prix Car of the Year. La Renault 5 E-Tech électrique change véritablement la donne en Europe. C'est-à-dire que Renault est persuadé, et c'est son thème publicitaire, d'électriser son époque. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire leur transition énergétique, qui peuvent le faire avec cette voiture parce qu'esthétiquement elle plaît énormément. Les batteries sont plutôt bonnes avec la batterie longue, on est à peu près à 410 km d'autonomie. Par contre, c'est son prix peut-être qui risque de bloquer un peu. On sera aux alentours des 40 000 € sûrement pour la version avec une longue autonomie, on va dire. Donc ça reste encore une voiture finalement difficile d'accès côté tarif pour les jeunes. D'accord, on est d'accord. Parce que donc on parle de voitures chinoises à moins de 20 000 € maintenant sur le marché. On fait la question qui fâche. Bravo Eric, on applaudit Eric quand même bien fort, qui a fait des recherches pendant des années et des années pour sortir cette chronique. Moi je dis bravo. Je vous rappelle qu'il y a des questions pièges aussi, hein. D'accord, Nicolas? Non, là, Eric, parce que Eric il est nouveau. La question qui fâche. Alors là, Eric vient de tirer, je le dis pour les gens qui ne regardent pas l'émission sur gtmag.fr, il vient de tirer sa question piège. Alors c'est des questions pièges vraiment méchantes, fâcheuses. Et il va nous la dire. Alors là, il n'a pas mis une question, puisqu'il y a un point d'exclamation. Ah, c'est une affirmation. Il faut interdire le lavage auto ou moto, sauf dans les centres agréés. Alors ça, c'est une question très grave. Il faut interdire le lavage auto dans les maisons, dans les appartements, enfin les appartements, au pied des appartements, dans les maisons, et les réserver essentiellement dans les centres de lavage. Waouh, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà interdit de laver sa... J'ai lu un article cette semaine que c'est déjà interdit de laver sa voiture chez soi. Enfin, que ça soit appartement sur un parking ou même dans ta propre propriété, dans sa maison, dans ton son jardin. Oui, voilà, même dans ton garage, dans ce que tu... Il n'y a pas le droit, c'est interdit. Alors, j'ai une question. Depuis des vouloir être filoute, mais qui va dans une propriété fermée privée? Je parle pas dans une résidence où là, déjà tu peux te déranger autrui. Qui vérifie qu'on a shampooiné la voiture le dimanche? Mais c'est pas une question de vérification, c'est une question de loi. Après, non, mais parce il peut y avoir à partir du moment où il y a une loi, il peut y avoir une vérification. Non mais d'accord, oui, non mais je veux dire, comment contrôler dans un espace qui est privé? Ouais, mais tu vas déjà à la fin. Restons au début déjà. Voyons. C'est la philosophie, je veux dire. Quand Vanny dit j'ai lu un article qui interdit, ok, mais comment contrôler? Oui, d'accord. On va en parler si tu veux. Oui. Mais déjà, est-ce que ça vous paraît logique déjà de dire pas laver les voitures au bord des rivières déjà? Non, mais déjà non, bon, mais ça paraît logique. Alors ça, je suis d'accord. Beaucoup, hein. Mais pour moi, ça doit être dans des endroits publics, du coup, parce que la nature, ça reste un endroit qui n'appartient à personne. Donc déjà, tout ce qui est espace public, ça devrait être interdit. Donc ça l'est, ok. Mais espace privé, non. Alors après, c'est parce qu'il faut récupérer un peu les produits de nettoyage. Exactement, parce que quand on va nettoyer l'huile, tout ça part dans la nature. Oui, mais on parle de voiture, mais quand tu laves ta terrasse, quand Nicolas dit rien, on va le laisser parler, Nicolas. Si tu veux, il y a des produits dans la voiture qui vont se retrouver et détruire la nature. Oh, mais les tondeuses à gazon, les tracteurs, c'est pareil. Normalement, il faut justement des fosses pour récupérer ça dans les entreprises qui font ça. Mais nous, on n'est pas équipés pour ça, évidemment. Nicolas, pardon. Alors, je dirais que je ne pense pas que ça soit réalisable pour plusieurs raisons. La première, il faut déjà espérer avoir un centre de lavage à proximité de chez soi. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, voilà. Ça, en Martinique passe, mais ailleurs ça peut être difficile. Ensuite, de la ville aussi déjà, on en reparle. Exactement. Ensuite, on peut aussi faire du nettoyage à sec. On n'est pas obligé d'utiliser des tonnes d'eau pour laver son véhicule, aspirer, etc. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, bon, là, je ne mets pas ma main à couper, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce que tous les centres de lavage sont aux normes et permettent est-ce qu'ils recyclent l'euro, etc. Logique plus que si on le faisait chez soi. Je ne suis pas convaincu non plus. Donc pour toutes ces raisons... Bof. Mais c'est incontrôlable. On ne peut pas contrôler. Comme le dit Vanny, c'est déjà interdit. C'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle. C'est vrai, Andrea aussi. Mais sachez que c'est une loi et que les choses avancent et que bientôt, il y aura une interdiction beaucoup plus ferme. C'est le vœu du gouvernement. Et qu'on n'aura plus le droit d'utiliser de l'eau. Alors, comme déjà, on n'a plus le droit de remplir ses piscines dans certaines conditions climatiques, évidemment, quand il y a des problèmes. Mais ça sera à peu près le même cas. C'est-à-dire pas de rejet dans la nature de produits dissolvants qui pourraient abîmer, encore une fois, l'île
ville, la planète, etc. Alors moi je suis l'avocat du diable, hein. C'est une question qui fâche, c'est pas moi qui décide, hein. C'est l'État hein, qui est comme ça, c'est la vie. Non mais bien sûr, mais moi par contre je me pose vraiment à titre personnel. Il faut déjà faire le tri des déchets. Une citoyenne lambda qui va aller sonner le dimanche chez moi pour me dire je pense que vous avez... la police municipale elle sert à ça. Par exemple, toi qui habites Marseille, tu le sais très bien. Si jamais tu as une interdiction de remplir ta piscine, je sais pas, ta maman a une piscine par exemple, si elle remplit sa piscine, c'est la police municipale qui se rend compte. Il y a même des tournées d'hélicoptères de la gendarmerie qui filment et tu reçois ton amende. Oui, je sais. Pareil pour la protection des piscines, il doit y avoir on n'y est pas encore, alarme, barrière ou je ne sais quoi. Voilà, c'est on n'y est pas encore. Ce week-end, moi-même, j'ai lavé la voiture en bas de chez moi. Voilà, bon, c'est quand même dans nos habitudes. Quelqu'un pour mettre une amende à Monsieur Volchet, tu vois. Non mais c'est pour dire à quel point il est compliqué de changer nos habitudes. Rappelez-vous la ceinture de sécurité quand elle est sortie, tout le monde était contre. Regardez les reportages de l'époque, tout le monde disait mais oh là là, la ceinture c'est gênant, non, mais attends, c'est là embêtant. on parle de sécurité, c'est quand même différent. Oui, c'est vrai que c'est très différent, mais je veux dire quand il y a une contrainte, généralement on est contre. Bien sûr. C'est un résultat logique, c'est une réaction logique. Moi-même je me disais ce week-end, parce que je pensais à cette émission, je me disais, je suis en train de laver ma voiture, je vois mal un gendarme arriver en me disant, monsieur, arrêtez tout, vous n'avez pas lavé votre voiture dehors. C'est pas dans nos habitudes. Pourtant, il faudrait aller dans ce sens-là pour essayer de préserver notre planète. Parce que cette eau-là, alors bon, moi j'ai utilisé une petite bassine, j'ai été plutôt raisonnable, mais si on arrosait de ça, cette eau-là, elle finit par aller dans la mer, hein, puisqu'on n'est pas loin de la mer. Comme dit Nicolas, il y a aussi des lavages à sec. Hein. Il y a aussi des lavages à sec et il y a aussi des lavages bio. Oui, enfin, on peut en discuter, mais voilà. Bon, si vous avez l'occasion d'aller plutôt dans un centre de lavage, c'est encore mieux. Voilà, les choses sont recyclées normalement. Voilà. On fait une petite pause publicitaire, vous êtes d'accord ? Et on se retrouve dans un moment. À tout de suite. Très bien, c'est bien là. Là, on échange bien, je trouve. Ça fâche ces questions. On est moins long que d'habitude. Du coup, je mets Jimmy pour qu'il puisse faire sa chronique. Oui. Parce que faut pas oublier que c'est juste de la ferraille, une voiture qu'il faut pas la nettoyer tous les jours là. Ouais, c'est ta chronique. Jimmy. Arrête de manger des frites. Merci Vanny encore. Merci Vanny. Il mange des frites. Qu'est-ce qui fâche? Non, mets-toi pas à cette table là, c'est pas très... De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et on retrouve toute la bande pour le grand talk show Automoto des Antilles avec JM et toutes ses chroniqueuses et tous ses chroniqueurs. On est super contents. Mais surtout merci à nos partenaires et je parle bien évidemment de Label Web, Speedy Martinique, le Casino Batelière Plaza et bien évidemment gtmac.fr. Eh bien, c'est bien de parler de Speedy Martinique, on va y revenir avec notre ami Jimmy Thomer, qui vient d'arriver tout droit de la super course, du super truc qu'il y avait à faire, hein, c'est ça ? Donc voilà, il était un petit peu en retard ce soir, c'était prévu. Donc il a du boulot, Jimmy. C'est notre retardataire préféré, c'est pas grave. On va voir avec lui que se diriger chez des professionnels, c'est primordial quand on a un souci avec son automobile. Et Speedy donc est devenu le professionnel depuis déjà quelques années de la réparation automobile entre autres. Et on va voir que finalement Speedy propose pas mal de solutions finalement pour les automobilistes qui rencontrent quelques problèmes avec leur véhicule. Mais avant ça, si tu es d'accord, Jimmy, on va faire la question qui fâche. Okay. Question qui fâche. Et ben oui, parce que c'est important. Je vous rappelle qu'il y a des questions qui fâchent. Tu sais que t'es pas obligé de fermer la boîte. Il y a aussi des questions pièges dedans. Hein. Il y a des questions vraiment bizarres. C'est quoi la différence entre piège Non, je te laisse pas la boîte. Non, c'est toi, Nicolas. Mais... Ah, c'est moi qui choisis. Non, mais tu sais ce que je fais, je fais exprès de garder la boîte parce que vous me remettez des questions dedans, c'est pas bon. T'as dit quoi ? Non, parce que je les change à chaque fois. Alors, question qui fâche.
C'est Nicolas Aron qui s'y colle. Ça fâche ou ça pique? Alors là, franchement, j'ai hâte de connaître vos avis. Hein. Ok. Le moteur 1 litre de PureTech de Stellantis n'a aucun souci technique. Non mais là c'est de l'humour noir. Ah, c'est de l'humour noir. Oui, bah, j'espère que oui, que Stellantis t'écoute pas. On va se prendre les fous du plus gros. Non, mais je veux dire pourquoi cette question est très intéressante. Alors, est-ce que le moteur à litre de PureTech Jimmy pose un problème alors, on parle de l'ancien moteur, parce qu'il y en a un nouveau d'ailleurs. Hein. Alors, il y avait un ancien moteur dont la courroie baignait dans l'huile et ça posait un certain nombre de problèmes. Et puis, ils ont sorti un nouveau moteur à litre de PureTech avec une courroie, classique, une chaîne plutôt. Okay. Et a priori, je dis bien a priori, les problèmes se sont plus ou moins réglés. Mais pourquoi la question est posée? C'est parce que aussi, il y avait un problème avec M. Tavares, rappelez-vous, qui avait un peu mal géré la relation client et les problèmes que pouvaient avoir ses clients par rapport à ce moteur à litre de PureTech. Mais depuis, il est parti et ça a changé. Et je vous en parle, pourquoi? Parce que donc, on va se rapprocher un petit peu de Peugeot Martinique. Ils vont venir nous voir dans l'émission et on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'a mis en place Stellantis justement pour régler ces derniers problèmes avec ces anciens moteurs à litre de PureTech et nous parler surtout du nouveau moteur et de ses avantages. Jimmy, la question. Alors, tu veux une réponse Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu es proche de la mécanique. Tu es proche de la mécanique. On parle de l'ancien moteur à litre de PureTech, je le rappelle, hein, dont la courroie baignait dans l'huile et qui a posé un certain nombre de problèmes aux consommateurs. Non, l'ancien moteur, effectivement, était sujet à de gros soucis de fiabilité à partir de certains nombres de kilomètres. Et oui, dans les centres Speedy, on a eu à gérer de nombreux dysfonctionnements à ce niveau-là. C'est pas facile. C'est pas facile. Après, c'est dommage que ça se passe parce que ça aurait été un entretien plus rigoureux, ce serait évité. Oui. Mais vu effectivement que cette fameuse courroie baigne dans l'huile et qu'avec les kilomètres, elle s'effrite et donc bouche les conduits de circuits d'huile, etc. et autres. Donc oui, c'est... En tout cas, pour tous ceux des centres Speedy qui ont mis les mains dedans pour pouvoir gérer cette histoire de distribution, oui. Ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et des fois pour 3 fois rien. Donc c'est beaucoup de main-d'œuvre. Il faut quand même une grande technicité afin de pouvoir solutionner ce souci-là. Avec à la clé, effectivement, malheureusement pour les propriétaires, des factures qui restent élevées parce que ça reste, c'est un vrai coût. Mais bon, c'est un moteur qui aurait pu être bien mieux fiabilisé si la courroie ne baignait pas dans l'huile, justement. Donc de vrais problèmes donc, avec ce moteur à litre 2, c'est clair, on peut plus dire le contraire aujourd'hui, mais Stellantis étend sa politique d'indemnisation pour les réclamations de ses clients européens concernant la génération précédente de moteurs PureTech 1 litre et 1 litre 2, je le redis. Nicolas, ton avis là-dessus? Toi, tu sors vraiment du secteur automobile aussi, donc on peut en parler très aisément. Encore une fois, je le redis, nos amis de Peugeot Martinique viendront parler un petit peu avec nous de tout ça. Donc oui, Stellantis ouvre une nouvelle page, on va dire, d'indemnisation sûrement, et puis de relations avec leurs clients pour essayer de régler le problème. Donc vous voyez, on est en toute clarté, toute tranquillité. C'est un vrai problème, il faut trouver des solutions. Nicolas? Alors, ce dont je suis sûr, puisque je n'ai pas trop traîné dans les ateliers, mais j'ai effectivement pas mal de connaissances qui ont été concernées par le problème. À la fois chez Peugeot, à la fois chez Citroën, à la fois chez Opel, à la fois... Voilà. Donc le problème existe, c'est clair. Et selon les concessions, les expériences diffèrent au niveau du traitement apporté à ce problème. Eric, un petit sentiment ou pas? Parce qu'autrement, j'ai 2-3 trucs à dire. Est-ce que Peugeot va venir avec un chéquier pour... non, mais Stellantis, pas Peugeot, parce que Peugeot Martinique, c'est le concessionnaire, c'est le distributeur. Mais non, je trouve que le suivi a été long et compliqué, j'ai l'impression, parce que j'ai pas eu ce problème-là, mais j'ai bien l'impression que ça a été
Alors, il y a mal eu un avant Carlos Tavares et il y a un après Carlos Tavares. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce que propose Stellantis, c'est déjà une plateforme qui a été mise en place d'indemnisation en ligne qui permet la soumission des dossiers beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc il y a un accès, on va dire, qui est plutôt des demandes, on va dire, d'indemnisation qui est plutôt facile. Est-ce que le client s'y retrouve là, après? Alors, oui. Bien sûr, à partir du moment où tout est avéré, que le moteur a vraiment posé problème, l'indemnisation est à la hauteur de ce que doivent être les espérances du consommateur. Les indemnités sur les dossiers approuvés commencent depuis quelques semaines. C'est depuis début 2025. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse évolution là-dessus. Bon, c'était la question qui fâche, il fallait en parler, on en a parlé un petit peu, mais donc c'était pour prévenir aussi nos auditeurs qu'on va revenir largement sur ce problème de moteur à litre de PureTech. On verra en Martinique ce que ça a causé comme problème et le nombre de clients qui ont eu des soucis avec le litre de PureTech. Il y en a qui n'en ont pas eu de problème, il ne faut pas oublier. Il y en a qui en ont eu et voir comment ils ont été indemnisés. On verra ça donc avec nos futurs invités. On se tourne vers Jimmy. Alors Jimmy, Speedy nous propose quoi ce soir? Qu'est-ce qu'on aborde? Qu'est-ce qu'on aborde concrètement? Pourquoi confier votre véhicule à un professionnel du secteur? Quels en sont les bénéfices? Voilà. Je crois que c'est une bonne question. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend que pourquoi je ferais réparer... Est-ce qu'il n'est pas dangereux finalement de faire réparer sa voiture à son frère, à son cousin, au pote de son pote? Il vaut mieux aller chez un professionnel pour réparer sa voiture. En gros, c'est ça. Déjà, passer par un professionnel de la réparation automobile, quel qu'il soit, c'est une garantie. Bien sûr. C'est déjà une garantie. Après, le professionnel a, particulièrement dans les centres Speedy, une vraie expertise, puisqu'on officie sur la grande majorité des marques du parc automobile. Donc, que ce soit pour un diagnostic, un remplacement d'une pièce ou un simple entretien de routine, tous les experts des centres Speedy connaissent les meilleures pratiques et suivent les normes constructeurs. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, il y a tout ce qui est équipements et outils qui sont utilisés dans les centres Speedy, qui sont de dernière technologie, et donc on est en mesure de pouvoir détecter et réparer toutes les anomalies de la quasi-totalité des véhicules du parc actuel. Donc chaque client bénéficie d'un service de qualité parmi lesquels les technologies sont justement mises à leur service. Et on voit l'évolution de ce centre de réparation, de ces centres de réparation Speedy en particulier, où Speedy c'est notre partenaire, c'est pour ça qu'on en parle, et on a raison de le faire. On voit l'évolution en quelques années. Au départ, Speedy pour moi c'était quelqu'un qui changeait les amortisseurs, qui faisait des pneus, et aujourd'hui c'est devenu un vrai centre de réparation avec des personnels formés. Des centres agréés à tel point que moi qui possède par exemple, je dis n'importe quoi, une Audi Q3, je peux aller faire ma révision chez Speedy. Ah oui, bien sûr, quel que soit... Vous êtes agréé pour ça en fait? Ah oui, tout à fait. On respecte les normes de chaque constructeur. Donc, et ça ne me gêne pas dans ma revente de véhicules sur mon livret, tout ça? Du tout, puisque après le carnet d'entretien est tamponné, donc c'est un gage de garantie. Dans le cas d'une vente future, si tu souhaites vendre ta voiture après et que tu l'as fait entretenir dans un des 7 centres Speedy de Lille, tu as donc cette garantie des travaux qui est assurée dans nos centres, puisqu'on respecte effectivement les normes et préconisations constructeurs. Alors, comment ça se passe quand on arrive chez Speedy? Parce que moi j'ai un bruit dans ma voiture, j'ai un souci. C'est pareil que j'aille chez un garagiste ou que j'aille chez Speedy. Est-ce que je vais être reçu de la même façon? Est-ce que Speedy me pose un diagnostic rapide? Comment ça se passe en fait? Dans tous les cas, lorsque le véhicule est pris en charge, il y a effectivement un diagnostic qui est effectué. Diagnostic qui est ensuite certifié par un document qui est remis au client à son départ, qui va lister tous les points qui sont à remplacer, à voir ou à prévoir sur le véhicule. Maintenant, si j'ai une panne particulière,
un bruit, comme je te le disais, quelque chose. Je peux aller à, je sais pas, à Schœlcher, Speedy Schœlcher. Dans n'importe lequel des 7 centres, il y a des techniciens qui sont qualifiés, qui ont tous une grande expérience, puisqu'ils officient sur, je l'ai répété tout à l'heure là, une grande partie des véhicules du parc automobile. Donc, quelle que soit la marque, oui, ils sont en mesure de pouvoir diagnostiquer un véhicule. Il y a quelques mois de ça, dans un des centres Speedy, on a même eu à faire l'entretien d'une Porsche Panamera. Ah ouais. Donc ça prouve que même pour les véhicules très haut de gamme, les supercars, les centres Speedy de Martinique donc sont en mesure d'en faire l'entretien. C'est dit, c'est entendu, donc il vaut mieux aller chez un vrai pro, des gens qui sont formés pour faire la réparation de sa voiture. Alors bien sûr, il y a aussi le garagiste qu'on connaît bien, etc. Mais il y a les centres de réparation Speedy et c'est intéressant de le savoir. On est d'accord là-dessus ? Absolument. Jimmy, entièrement. Est-ce que tu fais la réparation de trottinettes, Jimmy ? C'est possible. Alors cet après-midi, justement, dans un des centres Speedy, il y a un client qui est venu avec une trottinette électrique et il nous a demandé la réparation d'un pneu. Donc oui, on est capable de Vous l'avez fait donc. Tout est possible chez Speedy. Alors, on en voit de plus en plus, c'est vrai, en Martinique, souvent des jeunes, c'est vrai, on les voit sur la route, sur la rocade, pas sur la rocade, mais sur la route, sur les routes secondaires. Ah, je l'ai déjà vu sur la rocade. Ceux-là, je voulais même pas en parler, mais c'est vrai que ça arrive et c'est interdit, évidemment. C'est interdit, ouais. Mais on les voit sur les routes secondaires. Alors moi, j'ai été surpris quand même agréablement surpris de voir que certains et beaucoup ont quand même casque, on se protège. J'ai même vu un petit gars avec un casque intégral, ce qui est très bien, et en trottinette. Et bien sûr, le risque d'accident, comme pour tous les engins à 2, 3, 4, 5 roues, c'est possible. Et donc, il faut bien assurer sa trottinette, sachez-le. Et c'est donc Nicolas qui s'y colle. Alors, cette chronique, bien qu'elle roule, on va la faire en trottinant. Ouais. Et donc, je pense que la trottinette, ce que tu as vu, l'usager qui avait son casque intégral, je pense que tu as oublié de préciser qu'il avait probablement débridé sa trottinette et qu'il était peut-être à 90 km/h. Bon, là, si c'est autre chose. Voilà. C'est vrai que j'étais moi-même à 180 km/h. Non, je peux, bien sûr. Non, mais il y a des courses, il y a des belles courses de trottinettes où ils ont des combinaisons en cuir et des casques. Et il y avait Eric derrière avec sa moto, c'est bizarre, et il y a un truc bleu au-dessus. Moi, c'est 4 roues maintenant, hein, tu sais bien. 4 roues, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, 4 roues maintenant avec son sidecar. Oui, parce qu'Eric a un sidecar. On y va, on écoute Nicolas. Ce qui est sûr, c'est que justement sur la trottinette, il n'y a que 2 roues et donc il faut être bien assuré. Donc la trottinette électrique est devenue le moyen de transport phare des citadins, rapide, pratique, écologique, elle a tout pour plaire. Mais attention, une trottinette c'est aussi un investissement et son utilisation n'est pas sans risque, un accident peut vite arriver. Donc un investissement à protéger car une trottinette représente, je l'ai dit, un investissement conséquent. En cas de chute, de vol, de casse, les frais de réparation peuvent vite grimper. Souscrire une assurance est donc essentiel pour protéger votre engin et éviter de mauvaises surprises. Certains osent dire, et je regarde JM, que les trottinettes électriques sont également plus pratiques que les vélos. Mais quelle honte! Ah, quelle honte! J'ai fait exprès pour le brancher. Ah ouais, j'en étais sûr. Bon, elles sont, il faut le reconnaître, plus compactes, plus faciles à ranger, ce qui les rend idéales pour les trajets en ville ou les sorties en famille. Connaissez-vous Parachute? Non, vous ne connaissez pas Parachute? Alors Parachute, c'est une solution simple et efficace, donc, qui a été fondée en 2015. C'est une assurance qui protège tous vos objets au quotidien. Oui, mais j'ai souscrit à cette assurance, mais j'avais oublié qu'elle s'appelait Parachute. Il y a un certain montant, je crois que ça va jusqu'à 5 000 €. Et on peut assurer absolument tous ces appareils électroniques aussi là-dessus. Je vois que tu es bien renseigné. Ah ben, sache que désormais, il propose une offre spécialement conçue pour les trottinettes électriques. Elle couvre les dommages, le vol et prend en charge les frais de réparation ou de remplacement de votre engin. Donc Parachute se distingue également par son engagement en faveur de l'environnement en proposant notamment une assurance pour les vélos et les trottinettes électriques avec l'option projets environnementaux lors de sa souscription. Alors, on a parlé de Parachute tout simplement parce que c'est une assurance en ligne et qu'elle est facile, accessible et qu'en un clic et demi, j'ai fait la vérification, on peut s'assurer même à partir de nos îles. Donc voilà, tout simplement. Il doit y avoir d'autres assurances qui proposent ça, bien sûr, hein. Renseignez-vous. Mais en tout cas, vous avez Parachute qui peut le faire. Nicolas ? Alors, c'est exactement ce que j'allais rajouter. Ben voilà, t'as tout dit en fait. C'était ma conclusion sur la chronique. C'est les faciles et simples pour souscrire. Il suffit effectivement d'aller sur le site internet et de suivre les instructions. Voilà. Alors, il y a la dernière question qui fâche. C'est Andrea qui va la tirer finalement. Je pensais que ce serait Jimmy, mais non, ça sera Andrea. Dernière question qui fâche. Et on ne triche pas surtout. Donc, on ne triche pas. Andrea, prends la question qui fâche. Prends la question qui fâche, Andrea. Voilà, on ne triche pas.
Voici la question qui fâche, la dernière de la soirée. C'était important. On te laisse la lire, Andrea. Allez, c'est parti. Il y a un gros blanc. Andrea, tu sais pas lire en fait. Alors, la question qui fâche. On écoute, Andrea. Ça va que j'ai mes préférés. C'est au hasard, hein. C'est Andrea qui a pris la question. Ça va que j'ai mes préférés autour de la table. Il faut virer Andrea des experts. On n'entend pas. Qu'est-ce que t'as dit? Il faut virer Andrea. Mais en fait, c'est mon micro, il a décidé de plus marcher là. Il est off. Tu lui as coupé la voix. voix. Il faut virer Andrea des experts. Il faut virer Andrea des experts. Moi, je trouve que c'est une question très importante. C'est une question qui fâche, donc, on va se tourner vers Eric. Alors, Eric, comme on fait toujours pour la question qui fâche. Oh, mais voilà, j'ai dit, j'ai mes chouchous sur le plateau. T'es mal tombé. Et qui va faire les essais? Et Jimmy, t'es vraiment. Ah non, il faut pas me mettre dedans. Moi, je suis arrivé il y a 2 semaines. Non, mais je peux pas mettre dedans. Eric, donc toi, tu la gardes. Bon, Jimmy. Honnêtement, ce que tu m'as dit avant l'émission. Oh, salopio. Ce soir, on dénonce. Non. Allez. Andrea sait que je l'adore. Donc, regarde, Andrea. Nicolas. En plus, je comprends pas. Il était là, il me disait et on triche pas. Et je vois qu'il me met carrément le papier dans la main. Je dis qu'est-ce qu'il me fait? Alors, j'ai un avis un peu différent de mes deux acolytes. Alors, ah oui, parce que moi j'aurais préféré qu'Andrea ait sa propre émission. Oh, c'est beau. Allez. Alors ça, c'est du lait. Comme sujet principal la F1 et en particulier Hamilton. Alors ça, c'est l'effet blond de waouh, tu sais. Ah ouais. Le mec, il est. En fait, ce que t'as oublié, c'est que quand tu n'étais pas là et que j'avais repris les rênes de l'émission, ça arrivé 2 fois. Ouais. En fait, ils sont venus me voir en me disant ouf. Heureusement que JM est plus là. Il est plus là, enfin. Il y en a peut-être une, il faut virer JM, on verra. Hein. Allez, vas-y, tire ta question qui fâche. La vraie, cette fois, c'était une bêtise, évidemment, elle avait compris tous. Amis auditrices, auditeurs, c'était pour faire une petite blague à Andrea. Tu n'as pas répondu, toi, par contre. Bon, moi, je donne pas mon avis, c'est important parce que. Je ne sais pas vraiment comment le prendre, mais bon. Passons sur la question qui fâche. Oula, mais elle est longue, la question qui fâche. Alors, la vraie question qui fâche, cette fois. La vraie question qui fâche. Fâche. Il faut limiter la circulation des automobiles en Martinique avec la circulation alternée basée sur les plaques d'immatriculation. Alors ça fâche. Si vous êtes d'accord, cette question, on se la garde pour la semaine prochaine, parce que tu es arrivé à la fin de l'émission, malheureusement. Et oui, ça a été un peu vite. Ah oui, t'es comme ça. Mais garde bien cette. Non, mais là, attention, garde-la bien. La semaine prochaine, on partira avec cette question-là qui est utile, importante. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si vous êtes d'accord. Tous. Comme ça, on verra un petit peu ce qu'il en a. Merci à vous et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur gtmac.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles diffusé par Maxi Martinique et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique et juste après le super Moscato Show. Et entre ces deux, retrouvez l'instant auto, entre ces deux émissions, bien sûr, retrouvez l'instant auto, présenté chaque matin par qui vous savez, à 7h05 et 8h05, à vendredi prochain, 19h. Bon week-end à tous et merci à toute l'équipe, on peut s'applaudir bien fort. Merci à vous, à vendredi, bye bye, ciao.